Bonjour les amis du signe du Bélier, on se retrouve aujourd'hui pour faire notre guidance mensuelle, donc pour le mois d'avril. C'est une guidance relationnelle sentimentale. Donc c'est moi avec autrui, mon partenaire de vie, mon collègue, mon patron, mes employés, un membre de ma famille, quelqu'un avec qui je suis à l'interaction. Quelqu'un avec qui je suis à l'interaction pour le mois d'avril. Donc vous savez, ça peut contenir des messages pour vous si vous avez votre soleil, votre lune ou bien votre ascendant dans le signe du Bélier. C'est une guidance générale, certes, mais il se peut que vous ayez ici des messages, surtout si vous avez été appelé, que vous êtes tombé sur cette vidéo. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va voir quelles sont vos énergies à vous. Qu'est-ce qui se passe en face de vous et comment ça s'articule entre vous et votre relationnel. Donc je tire les cartes face à vous, ce qui veut dire que vous êtes ici en ermite à l'envers. En face de vous, on a Arcane 13, la force et le mat. Waouh! Alors, comment vous dire que l'Arcane 13 et le mat, vous ne devez pas vous ennuyer en ce moment. Hein. Alors, que ce soit du relationnel sentimental ou enfin, quel que soit le relationnel, vous bougez, vous voyagez, on est dans de l'hyperaction. Hein. Si on fait un peu de numérologie, 11 et 9, ça nous fait 20, ça nous fait le jugement. Et 13 et rien, ça fait 13, ça fait l'action. Donc on a action ici. Le jugement ici, prise de décision, nouvelle, bonne nouvelle, archi nouvelle. Bon, là je m'adresse à des béliers qui sont vraiment très à l'aise là. Alors même si vous êtes en ermite inversé, bon, peut-être que vous êtes un peu fatigué. Peut-être que vous avez quand même un travail à assumer. Qui peut vous demander de la concentration. Et c'est peut-être d'autant plus difficilement vécu que vous avez très envie de bouger, de voyager, de visiter, de courir, de sauter, de plonger, je ne sais pas. Il y a énormément d'actions dans ce tirage. Alors, vous savez que quand on fait un tirage en croix, on additionne toutes les cartes. Et ici, 19 et 9, ça fait 20. Et 20 et 13, ça nous fait 33. Ça nous fait 6, ça nous fait l'amoureux. Donc, ici... Et donc visiblement, vous êtes bien entouré. Si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est une relation amicale où il y a du monde. Voilà, il y a du monde autour de vous. Vous passez, à mon avis, un bon moment où vous allez passer un bon mois d'avril et peut-être même au-delà. J'ai l'impression que vous avez pris une décision, là, qu'il y a eu une bonne nouvelle, que ça vous a réjoui au plus haut point, parce que peut-être que plus ça bouge, plus c'est dans l'imprévu, dans la spontanéité, dans le truc qu'on n'avait pas prévu il y a 2 jours, plus vous êtes à l'aise. La force à l'endroit. Et bon, voilà, il y a un départ, il y a un déménagement, il y a un retour, il y a un redépart, tout ça dans une très bonne ambiance. Avec la carte de l'amoureux où il y a une bonne effervescence, une bonne émulation. Là, j'ai pas l'impression que ça soit que un tirage sentimental, parce qu'il y a plus qu'un couple dans ce mouvement-là, et peut-être même qu'il n'y a pas de couple du tout, il y a juste un groupe d'amis et qui s'en donnent à cœur joie. Donc, bon, on va approfondir, mais on a quand même là une grosse idée de départ, hein, mais de départ très agréable. Et de départ encore plus agréable. Donc, est-ce que vous faites un circuit touristique? Est-ce que vous vous déplacez d'endroit en endroit au gré de vos envies, au gré de... Et malgré tout, vous devez quand même... alors, soit veiller à... Vous savez ce que ça peut être?
Ça peut être un départ pas de classe de neige, on est au printemps, mais de classe verte, voilà, une classe verte. Ça peut très bien être un prof ou une prof qui part avec ses élèves dans une classe verte et qui fait plein d'activités, et en même temps, bon, ben, le rôle de l'enseignant, c'est de cadrer, de diriger, de veiller que personne n'aille se disputer avec personne, voilà. Mais vous faites ça de manière très joyeuse, très agréable. Vous êtes à votre place en faisant ça. Et plus vous le faites, et mieux vous vous sentez. Voilà, c'est très bonne vibe là. Je brasse les cartes. Vous savez qu'il faut que je les brasse 22 fois. Hein. Dans le tarot psychologique, c'est 22. Je mets la vidéo en accéléré parce que ça va être long et ça va vous ennuyer. Je le sais. Et on se retrouve juste après. Alors, deux salles, deux ambiances. Pendant que je brassais les cartes, j'ai eu une autre idée qui est venue en tête, nettement moins fun, mais enfin, c'est que ce tirage, ça peut aussi, oui, ça peut aussi montrer que vous mettez fin à une relation sentimentale qui vous pèse, dans laquelle vous êtes obligé de vous restreindre. Je peux m'adresser là à des béliers qui se sentent étouffés, qui se sentent drainés dans une relation sentimentale, voire une relation professionnelle, bref, une relation qui est arrivée à un point de négativité, voire de négativisme optimum. On a le 3 de coupe, le 3 de bâton inversé, et l'ermite, il n'est pas dupe, il regarde ce 3 de bâton inversé. Là, je suis dans une situation qui me mine à la puissance 27, qui me pompe toute mon énergie. J'ai envie de partir, j'ai envie de me barrer, j'ai envie que ça aille plus vite. Et je sens et je sais que de me maintenir dans cette situation, ça m'enterre, ça me tire vers le bas, c'est complètement contraire à qui je suis, à ce que je veux dans la vie. Et je vais sortir de cette situation, je vais en sortir au mois d'avril, et oui, vous allez en sortir, quel que soit le prix à payer, parce que là, le prix que je paye, moi, bélier, c'est que je suis en train de crever la bouche ouverte, à m'obliger à faire quelque chose que je n'aime pas, que je n'aime plus. C'est juste insupportable, quoi. Là, l'ermite à l'envers avec le 3 de bâton inversé, waouh! C'est genre la coupe, elle est archi pleine, et je le sais qu'elle est archi pleine, et je vais y mettre un terme. Et ça peut vous rendre vraiment, j'en ai la paupière qui saute, ça peut vous rendre fébrile, ça peut vous rendre énervé, excédé. Voilà, excédé. Alors, bon, je côtoie peu de béliers, mais j'imagine qu'un bélier excédé, faut se tenir écarté. Voilà. Donc, vous voyez, Bon, mais ne vous énervez pas, ça ne va pas durer. Vous allez mettre fin à cette situation. Si c'est le cas, ça va gicler. Le roi de coupe inversé avec la force, pour l'instant, peut-être au début de ce mois, vous vous réfrénez. Vous prenez sur vous de ne pas faire votre roi de coupe ouvert, de ne pas dire le fond de votre pensée. Peut-être que vous avez un collègue, quelqu'un dans votre entourage, mais qui vous insupporte à un point. Alors, est-ce que c'est quelqu'un d'immature? Est-ce que c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses comme vous? C'est quelqu'un qui vous empêche de de travailler comme vous voulez, de vivre comme vous voulez, qui vous empêche de gérer la situation comme vous voulez. C'est-à-dire qu'en principe, c'est une situation que vous gérez sans problème. La force, elle tient la gueule ouverte du lion du bout des doigts, aucune difficulté. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas sans difficulté et que vous réfrénez de ne pas déverser votre colère sur quelqu'un, ou si ce n'est pas votre colère, le fait que vous appréciez pas du tout la personne. Donc vous réfrénez de faire ça, et ça vous fait encore plus râler que d'habitude. C'est une situation que vous maîtrisez, mais vraiment finger in the nose, les doigts dans le nez. Donc il vous tarde que ça soit terminé, parce que il y a
vous avez un projet, il est là, le projet. Je veux dire, Arcane 13 avec un 3 de denier, vous avez, peut-être vous finissez un contrat de travail, et vous avez déjà signé un autre contrat, mais qui commence, mettons, le mois prochain, si vous voulez. Et là, vous devez terminer ce contrat. Mais vous savez que l'autre, il vous attend. Wouh! Donc, waouh! Il y a vraiment une envie limite de plaquer le contrat, de plaquer le poste, là, d'arrêter net ce que vous êtes en train de faire pour passer déjà à autre chose. Mais peut-être ça vous demanderait des indemnités ou vous seriez pénalisé. Donc j'ai l'impression que vous ne le faites pas parce que là, le mat, il est contrarié par ce chariot inversé. Donc, mais le mat, il est plus fort que le chariot, d'accord? Donc il va passer, mais il va pas dire de suite ces 4 vérités aux personnes. Il va pas de suite aller où il veut. Il va pas de suite, il va réfléchir. Il va dire à ses chevaux, ok, vous voulez y aller, mais là, calmez-vous, c'est pas encore le moment. Donc, est-ce que ça va avoir lieu au mois d'avril, ça? Je me demande. Est-ce que ça va pas... Est-ce que cette libération, elle va pas avoir lieu après, au mois de mai? Parce qu'avec l'amoureux, on a la maison Dieu inversée. Et la maison Dieu inversée, ça montre que la libération, elle n'est pas pour de suite, quoi. Et comme on est sur le mois d'avril, elle est peut-être pas sur avril. Sur vous, on a la carte de l'achèvement. Pour vous, voilà, vous avez un puzzle en tête, vous avez un plan, vous avez un objectif, vous avez un projet qui vous plaît beaucoup et qui est quelque chose que vous avez... Alors, c'est peut-être pas quelque chose que vous avez mûrement réfléchi, en ce sens qu'il peut y avoir de la spontanéité, mais c'est quelque chose qui correspond à votre façon de voir la vie, à un plan de carrière, si vous voulez. Voilà, on a un plan de carrière, là j'ai un signe dans l'œil. On est parti pour toute la vidéo. Vous avez un plan de carrière. Voilà, dans ma vie, je veux faire ça, ça et ça. Je ne sais pas quand, mais je sais que je veux faire ça. Ou alors, je veux faire le tour du monde. Bon, je ne sais pas quand, mais je sais que je vais me débrouiller, je vais faire le tour du monde. Bon, là, c'est un peu ça. J'ai un plan et cette prochaine étape, ça fait partie de ce plan. Et c'est peut-être même le point d'orgue de ce plan. Plan de carrière, plan de vie. Et là, pour l'instant... C'est ce que me dit la douleur aussi, je la sens pas tellement là. C'est que pour l'instant, Madre de Dios, je dois prendre sur moi, Ah, mais c'est dur. Alors, la carte de la douleur, là, pour moi, pour vous, je la sens pas comme une douleur. Enfin, peut-être une douleur, mais une douleur de rage, d'attendre, comme un cheval de course. Ou une Ferrari, si vous voulez, enfin une voiture de course qui serait sur la ligne de départ, en train de faire vrombir son moteur, et pour l'instant, le drapeau est rouge, on ne peut pas y aller, quoi. Alors que tout est prêt, la voiture, elle a été révisée, le moteur, il est nickel, le plein d'essence, il est fait, les pneus, ils sont neufs, tout est nickel, j'ai bouclé la ceinture, je ne peux pas y aller encore, quoi. C'est ça, c'est la douleur de l'attente. Et oui, j'ai bien peur que ça ne soit pas pour avril. Et peut-être que vous le savez que c'est pas pour avril. Peut-être que vous avez planifié le truc et que vous savez que c'est, j'en sais rien moi, que c'est pour mai. Et donc que c'est pas pour de suite, quoi. Mais bon, ça peut générer, voilà, beaucoup de rage, d'impatience. Mais vu que vous savez qu'il y a ça dans en ligne de mire, bon, les énergies restent quand même agréables. Voilà, agréables pour vous et pour les autres. Alors, on a 2 cartes ici qui apportent de l'eau à mon moulin, puisqu'on a la carte de la transformation. Elle est là, cette transformation. Vous voyez, alors sur la carte de la transformation, c'est quoi ça? C'est l'oracle bleu. On a aussi une faux. D'accord? Quasi la même qu'ici. Hein. Donc, il est là, ce nouveau départ. Il est planifié, il est à l'agenda, c'est quasiment fait. Ou alors, votre idée, elle a mûri et vous la touchez du doigt.
Donc je pense que c'est pour ça que vous supportez peut-être ce temps d'attente, peut-être avril ça sera ça, un temps d'attente, mais parce que vous savez que vous allez beaucoup vous amuser après, ou que après ça va être vraiment super. Et la carte du commerce, ben, peut-être que en attendant un peu, ben, je ne sais pas, vous mettez plus d'argent de côté, oui, ça vous permet je ne sais pas si vous prévoyez de prendre une retraite anticipée pour partir sous les tropiques, et que là vous rongez votre fin en vous disant bon ben c'est pas encore le moment, bon ben l'ermite à l'envers il me dit ben au moins tant que je suis là ben je cotise, j'accumule plus d'ancienneté, plus de primes de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, là, les trucs qu'on a à la retraite quand on a beaucoup cotisé dans sa vie. Voilà, c'est un peu cette idée-là, mais vous le supportez d'autant plus que c'est pour quelque chose qui est là, que vous le voyez. C'est pas juste une promesse, c'est pas un rêve en l'air, c'est quelque chose que vous voyez déjà au bout du couloir. Et quelque chose qui va être, avec ce 3 de denier, qui va vraiment, vous allez vous éclater. Ça va être, le denier, c'est le corps physique, c'est l'argent, c'est l'énergie, si c'est une nouvelle vie que vous avez en ligne de mire, ça va être vraiment fun, ça va être vraiment cool, ça va vous donner vraiment beaucoup de peps, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'énergie. Ouais, parce que là on part d'un ermite à l'envers et on va vers un arcane 13, donc c'est le papillon qui sort de sa chrysalide, c'est je sais pas moi, j'ai travaillé pendant X années ou X mois et maintenant c'est bon, j'ai assez d'argent pour partir faire le voyage de mes rêves, pour partir faire la formation de mes rêves, pour partir... c'est très très cool. Hein. Et alors l'impression que ça me donne, c'est que ce projet que vous avez, par exemple dans mon idée de partir à la retraite sous les tropiques, ben c'est comme si c'était une retraite, mais qui allait être une retraite active ou un voyage actif, où pendant ce voyage, ce projet, cette formation, ça va vous permettre aussi de gagner de l'argent. Comme si vous envisagiez un deuxième métier après une vie passée dans un premier métier. Ou genre, je sais pas, m'ouvrir une chambre d'hôte à Tahiti, alors qu'avant je travaillais à la SNCF, je dis n'importe quoi. Mais où j'ai mis de l'argent de côté pour faire une formation de danseur chamanique au Mexique. Et je sais que cette formation, après, ça va me permettre de faire un métier là-dessus. Et voilà. Et c'est ce que, voilà. L'idée que j'ai, c'est que ce projet que vous avez, on a la carte de la générosité, parce que ça vous fait super plaisir, ce projet, mais vous savez qu'en faisant ce projet qui vous fait plaisir, vous allez faire plaisir à d'autres. Vous allez être généreux avec d'autres. On a le lion ici, on a le signe du lion, et on a Saturne. Saturne en lion, je suis ce projet un peu fou, ce projet d'une nouvelle vie, d'une autre vie, de voyage, de formation lointaine. Ça va me permettre de me faire plaisir à moi, mais d'être généreux avec les autres. Saturne en lion, j'amène ma famille avec moi, dans l'activité que je vais faire, je sais pas, je vais avoir une action de thérapeute par exemple, où je vais faire des massages qui vont vraiment faire du bien aux gens, je vais être thérapeute avec une technique qui va vraiment aider les gens en face de moi, ou je vais faire un métier qui va faire plaisir aux gens. Je sais pas, j'ouvre un bed and breakfast. Je ne vais pas vous dire, moi, c'est dans le sud de la France, et je développe une activité de yoga sur paddle, parce que l'activité que je vais générer, c'est une activité qui va faire plaisir, qui va donner du plaisir à autrui. Et donc j'ai du plaisir, moi, à changer mon fusil d'épaule pour faire une activité qui va me faire plaisir et qui va donner du plaisir aux gens. Et en plus, ça va me rapporter de l'argent et ça va me rapporter de l'énergie. Donc, on est sur du gagnant-gagnant à 3000% là. Le bémol, mais qui n'est pas un bémol, c'est que ça ne se passera pas au mois d'avril. Je ne pense pas. Ou que si ça se passe au mois d'avril, ça sera que la première marche d'un podium. Et que les autres marches vont être encore plus top. Au mois d'avril, il y a encore on ne peut pas lâcher les vannes au mois d'avril. Il y a encore cet ermite inversé qui doit travailler, se concentrer, prendre sur lui.
en faisant des activités qui ne sont pas dans l'élan, dans la folie complète, quoi. Voilà. Et c'est très beau parce que cette folie-là, cette nouvelle vie un peu folle, ce nouveau départ un peu fou, ce voyage, je ne sais pas, vous le faites vraiment avec cette idée d'être généreux, encore une fois, à la carte de la générosité, d'être généreux avec les autres. Que ce soit votre famille, que ce soit vos amis, que ce soit vos enfants, que ce soit des futurs clients, des futurs patients. Voilà, je me fais du bien en faisant du bien aux autres. C'est hyper positif, mais il y a un cap à franchir, mais que vous franchissez facilement parce que vous savez toute la joie et toute la positivité qui vous attend derrière ça. Derrière soit cette attente, soit cette période où voilà, on ne peut pas encore complètement laisser libre cours à sa sauvagerie, j'allais dire. Vous ne pouvez pas encore être sauvage. Vous ne pouvez pas encore, je ne sais pas moi, vivre en tongs et en paréo toute l'année, si c'est ça qui vous fait plaisir. Voyez, il y a encore un peu ça. Il y a encore un peu, mais on tient quand même le bon bout. Il y a une grosse énergie, un gros dynamisme là, qui se dégage de ce tirage avec une composante financière qui n'est pas négligeable. Hein. On a une rentrée d'argent là qui n'est pas négligeable. Qui est peut-être pas pour avril, ou alors en avril ça sera que le début avec le 3 de denier, mais ça sera un apport conséquent quand même pour la suite des événements, qui va vous permettre de vous montrer généreux par la suite. Voilà, amour, argent, famille, amis, tout y est là. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'avril. Les amis, si ça vous a parlé, ce tirage, ben, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit emoji. Ben, peut-être qu'il symbolise le projet là que vous avez. Alors, je sais pas, une moto, un palmier sur une île, un maillot de bain, des dollars, un avion, je sais pas. Ça serait très sympa que je vois un peu ce que vous mettez en place parce que c'est quand même hyper motivant. Moi, je sais pas, je suis déjà motivée. Voilà, je vais vous souhaiter de passer un très bon mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!